Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Oh, contre la peine de mort. Et Je ne reconnais à personne le droit de tuer. Même quand il s'agit d'un rapt d'enfant? Je suis pas, on peut faire autre chose que ça. Le hold-up, ça, le plaid d'argent n'est pas mortel, monsieur. Mais pour le reste, alors on devrait tous leur couper la tête. Et la peine de mort, ça signifie rien parce qu'on a bonne mine après quand on s'aperçoit qu'il y a une erreur judiciaire. Hein. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Depuis longtemps, Robert Badinter voulait composer un livret d'opéra et le voir naître. Il trouve le sujet tout naturellement chez Victor Hugo, une nouvelle de 1834 intitulée Claude Gueux, dénonçant la peine de mort. Cette histoire courte ne pouvait évidemment que séduire Robert Badinter, pourfendeur de la peine de mort et moteur de son abolition en 1981. L'histoire n'est pas sans rappeler celle des Misérables qui sera écrite 28 ans plus tard. Elle raconte la vie d'un homme, Claude Gueux, qui a volé un pain pour faire vivre sa famille et qui se retrouve condamné à 5 ans de travaux forcés à Clairvaux. Il est fort, il a faim. Un prisonnier, Albin, lui propose de partager son pain. Naît alors une amitié-amour que le directeur ne supporte pas. Ce directeur ordonne de séparer Albin de Claude. Claude, n'acceptant pas cette séparation, décide de faire justice lui-même et tue le directeur. Il cherche en vain à se suicider. Il est alors condamné à mort et guillotiné. De cette histoire, Robert Badinter en garde l'essentiel même si quelques petits changements subsistent. Robert Badinter parle de son personnage ainsi. Claude, j'en ai fait un révolté, un homme qui ne supporte pas l'injustice. Nous sommes au moment de la révolution industrielle de 1832 et j'en ai fait un canut de lion, c'est-à-dire un ouvrier tisserand de la soie sur les machines à tisser. Les extraits musicaux que vous entendez dans ce montage sont tirés de la musique de l'opéra Claude. La musique a été composée par le compositeur Thierry Esquèche. Dans sa musique, il a voulu faire passer l'idée de solitude et d'enfermement typique du milieu carcéral. Une musique avec un temps dilaté à l'intérieur de laquelle on entend des arrêts et des sortes de cris de l'orchestre. Aussi, il fait une musique motorique, c'est-à-dire une musique qui semble effectuer de nombreux retours, une musique qui revient sur elle-même. Une musique où l'idée d'obstination est présente. Au niveau de l'histoire du livret, Claude Gueux fait des demandes répétées au directeur pour qu'il ne soit plus séparé d'Albin. Esquèche marque ces répétitions par une sorte de passacaille, c'est-à-dire un motif musical un peu immuable qui monte, qui devient de plus en plus tendu au cours de l'opéra. Cette passacaille sera entendue à chaque fois que Claude rencontrera le directeur. Ces rencontres seront des affrontements que la musique soulignera avec beaucoup plus de tension et de noirceur. Cette situation va conduire à l'assassinat du directeur. Excusez-moi, monsieur le directeur. Oui, Albin. Ce n'est pas ton affaire. Enfin, un chœur est présent dans cette œuvre et il joue le rôle d'un chœur
à l'antique, c'est-à-dire celui de porter un regard sur ce qui se trame. Pour finir, je citerai une phrase de Serge Dorny. L'opéra, l'art doit inviter les personnes, doit nourrir la direction, doit nourrir la réflexion, doit permettre de poser des questions, ne pas donner des réponses, mais à questionner et à enrichir tout être humain.